Derrière moi tu peux voir la Lune que je vais remplacer par des planètes comme Mars, Neptune ou encore Saturne et voir les conséquences. On commence directement avec la planète naine Pluton qui est plus petite que la Lune. Ici la pression gravitationnelle de notre satellite devient plus faible et la Terre commence à vaciller. En fait la Lune permet de stabiliser notre axe de rotation et l'influence de Pluton n'est pas assez forte pour la maintenir. Donc pour régler ce problème on peut faire appel à Mercure qui est un peu plus grosse que la Lune. Mais cette planète qui est assez similaire à notre satellite ne va pas provoquer de trop gros bouleversements donc je vais la remplacée par Mars. Et là tu peux dire adieu à tes vacances à la mer car des vagues énormes viennent ravager les littoraux. Les courants marins qui eux sont cruciaux pour la régulation du climat mondial sont complètement bazardés et je te parle même pas des conséquences sur les écosystèmes naturels. Et paf, on passe à Vénus qui fait à peu près la même taille que la Terre et qui est super lumineuse. Là ce qui est rigolo c'est que l'influence réciproque des planètes les font se mettre en orbite l'une autour des autres. Mais ce qui est moins rigolo c'est que dans ce genre de système binaire, les planètes finissent toujours par se percuter. Du coup, voyons Neptune. Ici on a une planète bien plus massive que la Terre autour de laquelle